La voie de la montagne. Encore un été magnifique. La saison rêvée pour vivre l'aventure. Mais parfois, celui qui manque de patience manque aussi de sagesse. Les copains! Allez, réveillez-vous les louveteaux! Dressez-vous sur vos pattes, venez voir vite! Dépêchez-vous, tas de feignants! Oh. Allez quoi, les petits loups? C'est Sing-Si qui m'envoie vous chercher! Il dit qu'il a découvert une montagne qui parle! Une montagne qui parle? T'es sûr, Wai? C'est comme je te le dis, hein, même qu'elle est là-bas! Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous On venez! pourrait pas attendre ce soir pour aller dans la montagne? Non mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? C'est tout de suite qu'il faut y aller, c'est pas demain! Sing-Si et Pouf nous attendent depuis un moment! Pourquoi pas? Après tout, là-haut, il fera sûrement plus frais qu'ici. En route et suivez le guide! Allez hop! Wai, la montagne, c'est de l'autre côté. Excuse, t'as ton cas. Vous ne devriez pas vous reposer à l'ombre plutôt que vous agiter comme ça? Oui, t'as raison, ce serait plus sage, bien sûr, mais bon, désolé, hein. Allez, au revoir, t'as ton cas. Oh, c'est pas vrai, ils en mettent du temps à venir. Si, boum, on est là. Eh ben, c'est pas trop tôt. On était prêts à y aller sans vous. Alors, tu connais une montagne qui parle, c'est ça? Je plaisante pas, c'est incroyable. Suivez-moi, je vais vous montrer. Sing-Si, on serait pas sur le territoire de Torque? T'inquiète, ça craint rien. Notre puma préféré vit plus loin. De toute façon, on est presque arrivé. Attendez-moi là, bougez pas d'ici. Vous m'entendez, les amis? Je suis là. Non, non, de l'autre côté. Coucou. Génial. Alors, vous voyez bien que la montagne parle. Super, c'est fantastique. Hé, j'ai une idée. Si on jouait à cache-cache? C'est gentillissime. Je t'ai trouvé! Bravo, Wanji, t'es vraiment le plus fort. Viens, dépêche-toi, Poum doit être dans le coin. Trop tard, on t'a eu. J'arrête, je suis épuisé, j'en peux plus de cette chaleur. Ah, ça, tu peux le dire. Ah oui, alors il fait beaucoup trop chaud pour jouer. Ah bah justement, j'ai entendu de l'eau couler pas très loin. Sérieux, suivez-moi, je vous montre le chemin. Et voilà, on y est. C'est Torque. Oula. Je crois qu'il vaut mieux qu'on revienne une autre fois, Wai. Oui, mais vous
vous êtes marrant, c'est que moi je vais pas tenir longtemps sans boire par cette chaleur. Ah, c'est épouvantable, je meurs de soif. C'est pas le moment de faire ton numéro. Il faut qu'on file avant de réveiller Torque. Oh mais enfin c'est quand même terrible, ça, puisque je vous dis que je ne me sens pas bien, je suis assoiffé, je n'en peux plus. Oups, les gars. Tiens, voilà un tout petit repas bien appétissant. Oh, j'en étais sûre. Fallait partir. Voyons un peu. Si on ajoute à ça 4 louveteaux, un jeune lynx et un ourson bien en chair, ça ressemble à ce que j'appelle un vrai bon repas. Vous êtes prêts, les copains? On se sépare! On est là! Qu'est-ce que t'as fait? Essaye de nous attraper! Alors mon gros chat, tu cours pas? Alors, Torque! Eh ben alors, t'as pas de boussole? Ici! Attendez un peu que je mette la patte sur vous. Viens avec moi, Yami, j'ai une idée. Wai, toi, tu vas les aider, pendant que moi, je me charge de retenir Torque. Compris? Oh non, je veux pas voir ça. Torque! Te voilà pris au piège, petit louveteau. Pauvre petit être sans défense. Tes amis se sont tous enfuis ventre à terre. Maintenant, il ne reste plus que toi et moi. Oui. C'est bon! Maintenant! Au revoir, Torque. Regardez-le détaler comme un petit lièvre effrayé. Qu'est-ce qui s'est passé? Figure-toi qu'on a fait fuir Torque. Avec la peur qu'on vient de lui faire, on va pas le revoir avant un bon moment. Ah, trop bien. Maintenant, on a la source rien que pour nous, c'est pas beau ça? Il est vraiment pas tenable, ce Wai. Non, ça va, pas de soucis, je me sens bien. C'est là qu'on a pensé à la voix de la montagne. Le pauvre Torque était effrayé. Ouais, et à ce moment-là, paf, on a poussé la grosse pierre et elle est tombée pile sur le bout de sa queue. Si t'avais vu ça, t'as ton cas. Et après, tout le monde a pu boire à la source. Ouais, enfin, presque tout le monde. C'est Wai. Oh, c'est Il a fini, pas oui? pu s'empêcher de boire avant tout le monde. Celui qui manque de patience manque aussi parfois de sagesse. Tu ne crois pas, mon petit Wai? La gestation chez les loups. La reproduction et la gestation chez les loups diffèrent de la plupart des animaux. Au sein d'une meute, seul le couple dominant peut se reproduire pour donner naissance à des louveteaux. Même s'il peut y avoir des exceptions, le loup alpha défend son droit et empêche les autres mâles de s'accoupler. La femelle porte sa progéniture pendant environ 2 mois. Le moment de la naissance venue, la femelle s'installe près d'une source d'eau. Elle en aura besoin pour allaiter ses petits. Jusqu'au moment de la mise à bas, le reste de la meute se tient à l'écart pour ne pas la déranger, tout en assurant sa protection. Lorsque le moment tant attendu arrive, la louve peut donner naissance jusqu'à 10 louveteaux. Il monopolise toute son énergie, notamment lors de la tétée, après laquelle il goûte à un repos bien mérité.
Puis ils tentent enfin d'accomplir leurs premiers pas. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Le printemps de Pain. En toute saison, la nature nous dévoile que ce qui est délicieux pour certains peut paraître au contraire répugnant à d'autres. T'es dégoûtant. Oh, quel délice! Mes cœurs. Boum, Sing-Si a raison. Comment tu fais pour manger des choses pareilles? Ah, c'est succulent, vous n'y connaissez rien. Ah, les champignons, c'est presque aussi bon ah, que le miel tout frais. Oh, mes pains! Oh, t'inquiète pas pour moi, Poum. Tout va bien. Tant mieux, mais mes champignons... Aïe, oh rends-moi mon goûter. Oh, pourquoi tu manges pas plutôt des glands? Meilleur, tu devrais goûter. Tiens, regarde, en voilà un beau. Ah, ça va, j'ai rien. Parle pour toi, moi j'ai très mal. Kaliska, j'ai rien trouvé de ce côté. Eh bien alors, dans ce cas, il va falloir qu'on s'intéresse de plus près aux arbres à glands. Quoi? On va manger des fruits secs? Bien sûr que non, sombre crétin. Mais je connais des proies faciles qui en raffolent. Suivez-moi. Et voilà, Poum, c'est fini, détends-toi. Eh ben, tu pourrais pas faire plus attention? C'est pas ma faute. Je peux pas m'arrêter de manger ces bourgeons. J'adore ça. Mais tu vas encore blesser quelqu'un avec tous tes piquants. Pourquoi vous n'allez pas jouer ailleurs si vous avez vraiment peur que je vous tombe dessus? Tu sais bien que c'est notre endroit préféré. C'est un super coin à champignons en plus. Et puis, nos parents sont tout près. T'as compris, Pain? C'est plutôt toi qui devrais partir. Alors ça, désolé, mais vous y arriverez pas. On va te trouver un autre endroit. Salut, les amis. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est Pain. Il veut à tout prix manger des glands et il arrête pas de nous tomber dessus avec tous ses piquants. Eh, mais je le fais pas exprès. Il existe une solution très simple. Tatonka! Wambly, te serait-il possible de trouver le genre d'arbre qui plaît à Pain? Oui, bien sûr. Je m'en occupe. Qu'est-ce que je dois chercher exactement? Un arbre à glands. Ah oui, c'est ça, des bourgeons. C'est bon, j'y vais. Youhou! Bibi!
quelque chose pour m'aider. Non, mais vous parlez d'un ingrat, celui-là. Laisse tomber, Poum. Viens, on va jouer. Ouais, amuse-toi bien avec tes glands. T'as ton cas? Tu devrais peut-être remercier tes amis, Pain. Oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai peut-être été un peu injuste. Surtout avec Poum. Comment je peux me rattraper? Eh bien, c'est à toi de trouver, réfléchis. Mais oui, bien sûr. Des coyotes. Ils sont à la recherche de nourriture. Hé, mais les coyotes mangent les porcs épics. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Ne regardez pas comme ça, si on peut plus rigoler. Coucou. Excusez-moi, j'ai pas été très chouette avec vous, et surtout avec toi, Poum. Alors j'ai pensé que... Écoute, il faut que... Non, écoute-moi d'abord, tu veux? Tu ferais n'importe quoi pour du poisson, pas vrai? Eh bien, je connais un endroit de la rivière où il y en a plein. Alors tu me suis? Attends-moi, mon copain. J'arrive. Mais, et les coyotes? Poum les a complètement oubliés, ceux-là. En tout cas, il y a une chose qu'il a pas oubliée, c'est son estomac. Eh, les copains, écoutez-moi, je crois que j'ai une idée pour que les coyotes les laissent tranquilles. Eh bien, regardez-moi ça. Je vous avais bien dit que c'est dans les arbres qu'on trouverait notre repas. Quand vous avez raison, vous faites pas semblant, chef. On va t'avaler tout rond, mon petit copain. Qu'est-ce qu'on fait, chef? T'es trop super, oncle Mato. Tu leur as flanqué une de ces frousses. Ton plan a marché du tonnerre, Wanji. Et maintenant, où sont tous les poissons que tu m'as promis? Il y a une petite crique un peu plus loin. Suis-moi. C'est bon là, les coyotes sont partis, c'est sûr. Oui, Pain. Et tu peux me croire, on va pas les revoir dans le coin avant longtemps. Maintenant que tu es tranquille, tu vas pouvoir te goinfrer de bourgeons. Merci les amis. Vous les arbrisseaux, les buissons, je vous préviens. Pain l'insatiable passe à l'attaque. Oh non, c'est pas vrai, il recommence. T'as ton cas. Que t'arrive-t-il cette fois, Pain? Il y a plein de corbeaux sur mon nouveau territoire. Il ne faut pas les déranger, ils font leur nid. Eh oui, c'est ainsi. Ce qui paraît délicieux à certains peut au contraire se révéler répugnant pour d'autres. Je vous préviens, je suis pas prêt de manger des vers. Le comportement des louveteaux. Même si les louveteaux passent les premières semaines de leur vie près de leur mère sans voir ni entendre, ils étendent très vite leur territoire de jeu et de découverte. Seul le couple dominant donne naissance à des louveteaux.
Au sein de la meute, tous les individus participent à l'éducation des jeunes loups. Même les enfants de l'année précédente aident les adultes en jouant avec les petits et en les surveillant. Dès l'âge de 6 mois, le louveteau commence à apprendre les comportements qui lui serviront une fois adulte. Il découvre son environnement et les proies des loups comme les élans. Il développe aussi son odorat, qui lui servira ensuite pour la chasse, et apprend à connaître les limites du territoire de la meute. Le louveteau atteint sa taille adulte vers 1 an et participe aux activités de la meute. Mais il faudra attendre qu'il ait environ 3 ans pour devenir adulte. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Un arbre très intelligent. Dans la nature, les apparences sont parfois trompeuses. Et le plus intelligent n'est pas forcément celui qu'on croit. Regardez là en bas. Ce sera notre repas d'aujourd'hui. Allez, retournez-moi. Ils ont failli nous repérer. Tout ça à cause d'eux. Des louveteaux. Enfin, des proies faciles à attraper. Hé, Wanji! Chut, Sing-Si! N'oubliez pas que le but du jeu est d'approcher des bisons sans se faire repérer. Oh, ça va. Oh, saleté de branche. Sing-Si, désolé. Oh, mais t'es gonflé, toi. Renvoie ça, voleur. Mes pommes de pain. Je te signale qu'elles t'appartiennent pas d'abord. Je les ai trouvées près de l'arbre. Tu m'étonnes, gros malin. Je le sais puisque c'est moi qui les ai enterrés. C'est ma réserve personnelle pour ma reine. Remets-les tout de suite ou tu les as trouvés avant que je m'énerve. Sérieusement. Bon, d'accord, je m'en occupe, te fâche pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il est pas drôle, ce Wai, alors. Chef, on passe à l'attaque. Un peu de patience. Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça, Wai? T'as un problème? Ah bah oui, et un gros. Je vous rappelle qu'en bon écureuil, je m'échine à faire des réserves à longueur d'année. Eh bah, y a des gros belles polis qui s'amusent à tout me voler. La prochaine fois, t'auras qu'à essayer de cacher un peu mieux ton trésor. Ouais. Et tâche de le faire en silence, s'il te plaît. Il y en a qui pistent les bisons dans le coin. En parlant de ça, perdons pas de temps. Allez hop, on y retourne. Celle-là, mon petit poum, t'es pas prêt de les trouver. C'est un écureuil futé qui te le dit. Je te vois, espèce de coquin minuscule. Et voilà. Le vent souffle dans leur direction. On va plutôt aller par là-bas. Bonne idée. Comme ça, les bisons ne sentiront pas notre odeur. Waouh, tu crois qu'on devient de vrais chasseurs, Loompa? Les louveteaux se déplacent pour ne pas rester sous le vent des bisons. Yes. Et voilà, une dernière couche de camouflage.
Tu vas le regretter, Wai. Hé, ça suffit. Touchez pas à ça, c'est à moi. Allez, oust, fichez le camp. Oh non! N'approchez pas de mes provisions, voleurs. Non, mais... Boum, sois raisonnable. Il n'y a pas que la nourriture dans la vie. Tu mangeras ça tranquillement plus tard. Là, c'est l'heure du goûter. Oh, c'est pas vrai, pas lui, papoum, 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 papoum. Délicieuses ces pommes de pin. Alors là, si tu veux jouer au plus idiot, on sera 2. Et avec moi, aucune chance de gagner. Voilà. Ah, vous allez-vous-en, voilà. Pousse, fichez-moi la paix, laissez mes pommes de pin tranquilles. Ouais. Le vent est en train de tourner. Ouais, t'as raison, Wanji. Ils vont nous repérer si on bouge pas d'ici. Attendez, je sens quelque chose d'autre. Moi aussi. On dirait l'odeur des... Le troupeau de bisons! C'est notre seule chance! Ils vont nous piétiner. On n'a pas le choix. Plus vite. Ils vont se mettre à l'abri au milieu du troupeau. Trop tard. Ouais, on a réussi! C'est nous les meilleurs! Bravo! Oh ben ça, c'est la meilleure, alors avoue-le. Je t'ai pris la main dans le sac, tu pillais mes provisions. Mais c'est parce que tu me les as volés, traître. Espèce de gros... De gros quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont à courir comme ça, eux? J'en sais absolument rien. Mes pommes de pain, stop! Allez-vous-en, bande de rapaces! Veux-tu laisser ça, toi? Ils ont tout mangé. Ouais, bah c'est ta faute, gros goinfre, va! C'est à cause de toi aussi. Si t'avais pas essayé... T'as ton cas! Vous vous laissez avoir tous les deux par de simples petits oiseaux sans défense, T'aurais vu ça, Tatonka? Les loups renégats ont eu la peur de leur vie quand ils se sont retrouvés face à toutes ces cornes. Beau travail, Wanji. Se servir du troupeau pour éloigner les renégats était une idée risquée mais très astucieuse. Ouais, Wanji, t'es vraiment le meilleur. Merci, mais il y avait peu de chance pour que les bisons s'attaquent à des petits comme nous. Quant à tous les deux, vous devriez suivre l'exemple de Wanji en faisant preuve d'un peu plus de jugeote. Qui ça? Nous? Eh oui, vous deux, il me semble que toutes vos provisions ont été mangées. Bah oui, évidemment, c'est sa faute à lui. Comment ça? Finalement, les simples petits oiseaux ont été plus malins que vous. Mais le plus intelligent de tous, c'est lui, là-bas. Qui ça? L'arbre? Mais oui, pour transporter ses graines aux 4 vents, il s'est servi de l'agilité d'un petit écureuil, de la malice d'un ourson très gourmand, et enfin de simples petits oiseaux pour répandre ses graines partout aux alentours. C'est grâce à cela que d'autres pins pousseront un jour. Rappelez-vous, les enfants, dans la nature, le plus intelligent n'est pas toujours celui qu'on croit. Je l'attraperai jamais! La migration des bisons. Le bison est un animal qui migre tout au long de l'année afin de trouver la nourriture dont il a besoin pour vivre.
Herbivore, il a besoin d'une grande quantité d'herbe. Les troupeaux, qui peuvent compter des centaines d'individus, ratissent d'importantes sections de pâturage en un temps record. Ainsi, les bisons entament une migration perpétuelle, les menant d'une plaine à l'autre. Lorsque l'hiver s'installe, inlassablement, ils se dirigent vers des contrées plus chaudes, en rentrant dans les terres. Ces animaux, dont on comptait autrefois des dizaines de millions de têtes, ont ainsi ouvert des chemins à travers les plaines et dégagé de grands passages sur le territoire américain. Cette migration n'est pas toujours simple. En chemin, les individus les plus faibles sont traqués par des prédateurs tels que les pumas et les loups. Les bisons sont de grands voyageurs et leur territoire s'étend toujours plus. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.